J'avais pas prévu de parler de ce sujet-là, mais en fait, il s'est passé quelque chose ce matin à l'aéroport de Milan où je suis actuellement et je me devais de vous parler de ça. Donc voilà, autre point, à la fin de la vidéo, je vais faire gagner une formation à l'un ou l'une d'entre vous grâce à ma mère. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc voilà. Donc au début, je voulais vous parler, je voulais répondre à des questions qu'on m'avait posées sur des précédentes vidéos. D'ailleurs, je le ferai un petit peu plus souvent. Mais là, ce matin, il s'est passé quelque chose de très drôle. Je suis arrivé dans un des magasins après être passé par le contrôle. Et en regardant les livres et en regardant les cahiers Moleskine, là, j'ai eu un tilt qui s'est produit. Et je me suis dit, mais en fait, quand j'étais venu à Milan la première fois, en 2016, j'avais fait un snap sur lequel j'avais pris un cahier Moleskine Batman et j'avais dit si quelqu'un veut me faire un cadeau, merci. Et j'avais envoyé ça. Et d'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne secondaire. Donc sur ma chaîne secondaire, je vous mettrai le lien juste en dessous, ça sera beaucoup plus simple. Et, et ce qui s'est passé, en fait, c'est que là, en revoyant, en repassant devant, déjà j'ai retrouvé un cahier Moleskine Batman. Il n'y en avait qu'un seul parmi tous les cahiers Moleskine. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que j'avais complètement oublié, mais cette phrase que j'avais formulée, elle s'est réalisée. Je m'explique. Donc, on était en 2016, on était en septembre, octobre 2016, et 2017, JDA, Journée de l'Audace, donc c'était courant avril 2017, et là je rencontre mon ami Joan Yangting, d'ailleurs, dont je vous invite à regarder la chaîne YouTube qui est très intéressante, et il me dit, j'ai un cadeau pour toi. Je dis, ok, super. Et donc il me donne son cadeau et en fait il était parti faire des emplettes en ville à Toulouse et il avait envie de m'offrir un cahier Moleskine. Mais pas n'importe quel cahier Moleskine. Il savait que j'étais fan de Batman, donc il m'a filé un cahier Moleskine Batman. Alors, je ne sais pas du tout si Johan, je vais lui demander d'ailleurs, je ne sais pas du tout s'il a vu mon snap que j'avais fait à l'époque. Je pense pas parce que je sais qu'il était un départ pour les États-Unis. Donc je ne sais pas s'il a vu ce fameux snap qui était fait, mais genre il y avait 6 mois en arrière. Et en fait, j'avais complètement oublié cette pensée que j'avais formulée. Et plus encore, le lien lorsqu'il m'avait offert le Moleskine. Et d'ailleurs, il m'a jamais dit. Il y a un bruit très fort. Ah, c'est l'avion. C'est un des avions qui arrive. J'espère qu'on m'entend bien. Donc, je disais plus encore. Voilà, on n'en a pas parlé, il m'a pas dit ah ben tiens, j'avais vu une vidéo que tu avais faite à Milan et je t'ai offert un cahier Moleskine. Peu importe. Alors là, on pourrait aller chercher des raisons sur l'inconscient ou sur choses auxquelles je ne croyais pas il y a quelques années en arrière où j'étais très très sceptique et aujourd'hui je suis intimement convaincu de sa réalité tangible, c'est la loi d'attraction. Et pas la loi d'attraction telle qu'on va la voir vulgairement, mais plus le concept qui se cache derrière et la mise en application. D'ailleurs, la formation que je vais faire gagner à la fin de cette vidéo, c'est justement une formation qui sera dédiée sur le sujet de cette notion qui est la pensée créative. Et la pensée créative, en fait, c'est quoi? C'est à un moment donné, vous formulez une pensée, une intention qui est tellement forte qu'elle va se matérialiser dans la réalité. Alors elle va se matérialiser comment? Par des jeux inconscients, par quelque chose d'invisible, peu importe les croyances, on s'en fout. Et en fait, ce qui est difficile avec la pensée créatrice, et au début j'étais parti dans cette idée sur cette vidéo, c'est de vous amener la conviction que ça marche. Je voulais vraiment vous amener ça. Et mon exemple que je vous ai montré ce matin, qui m'a fait titre, je me suis dit, mais c'est fou quoi, parce que je le vis, je l'ai vécu plusieurs fois et des fois de manière bien plus importante que ce que je vous raconte là, que cette petite anecdote là. Mais on a quand même besoin de ces rappels-là. Et finalement, je me dis que le meilleur moyen pour vous, pour toi qui me regarde, d'intérioriser, de comprendre, de vivre, de croire en la puissance de la pensée créatrice, c'est de faire cet exercice que je vais t'inviter à faire. Reviens à tes souvenirs et rappelle-toi un moment, une situation où tu avais posé une intention. Tu avais posé une intention et
quelques mois, quelques années après, dans des circonstances complètement incongrues ou complètement dans un sens opposé ou très différent ou inattendu comparativement à la pensée de départ. On est d'accord, hein. Donc ce que je disais, c'est donc j'ai perdu le fil. C'est une pensée, c'est une situation. Donc rappelle-toi d'une pensée que tu avais fait et à un moment donné, tu as vu concrétiser cette pensée-là quelques mois, quelques années après, mais d'une façon complètement différente. Fouille dans ta mémoire. Fouille dans ta mémoire, je suis sûr et certain que tu vas trouver au moins un exemple de situation que tu as formulée, de pensée, d'intention que tu as faite, qui s'est matérialisée alors que ça semblait fou, impossible. Ou du moins, lorsque ça s'est matérialisé d'une façon complètement inattendue. Et je t'invite à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir tes feedbacks là-dessus. Et donc, comme ça te permettra de mieux comprendre la pensée créatrice et pas juste rester sur des histoires que je vais te donner ou des histoires d'autres personnes que vont te donner, que tu vas croire, que tu ne vas pas forcément croire. Et au-delà de ça, la meilleure façon d'intégrer quelque chose, c'est de faire un lien avec quelque chose qu'on a vécu ou de le vivre soi-même. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à faire cet exercice tout simple. J'en viens maintenant au concours que j'ai envie de lancer grâce à ma mère. Alors, ma mère a regardé la dernière vidéo que j'ai fait sur Duomo de Milan, la vidéo d'hier. J'espère que tu l'as vue parce qu'elle a vu. Et elle m'a dit ceci. Elle a une très forte capacité à voir ce qui ne va pas. Elle me dit, mais tu as fait que dire le mot tapis magique dans toute la vidéo. Effectivement, je l'ai beaucoup dit. Et donc, je me suis dit, ça va être très drôle de faire un concours là-dessus. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'aller voir la dernière vidéo et de compter le nombre de fois où je dis tapis magique. Pas juste tapis, mais tapis magique. Le nombre de fois que je dis tapis magique dans la vidéo et le dire en commentaire de la précédente vidéo. D'ailleurs, moi, je l'ai revu, j'ai vu le nombre de fois, c'est assez impressionnant en 5 minutes de vidéo. Et le game, c'est le premier d'entre vous qui répondra sous cette vidéo, enfin sous la vidéo tapis magique et qui donnera le nombre de tapis qui ont été annoncés, le nombre de tapis magiques que j'ai dit dans la vidéo. Eh bien, je lui offrirai la formation qui va sortir. Alors, je ne sais pas quand elle va sortir, je ne me prends pas la tête là-dessus, mais elle est en pleine création. La pensée créatrice. Donc, la puissance de la pensée créatrice. C'est une formation qui justement va utiliser la notion de mantra, la notion de vision board, la notion d'intégration émotionnelle, la notion d'intention pour arriver à créer l'avenir, créer un présent, créer ce que l'on mentalise. Donc ça va être ça la formation et je vais l'offrir. Donc cette formation elle sera à 197 €, fort probablement un prix fort au vu du contenu. Et donc le premier ou la première d'entre vous qui me dit le nombre de tapis magiques en commentaire de la précédente vidéo gagnera cette formation. C'est cadeau. Et comme je suis généreux de nature, les deux suivants, je leur offrirai la formation stratégie triple 1 qui a un moindre coût comparativement mais qui est très puissante. Et j'espère d'ailleurs pour celles et ceux qui ont acheté cette formation stratégie triple 1 que vous la mettez en application parce que c'est simple, ça dure 5 minutes à faire et c'est assez redoutable pour la concrétisation d'un projet, d'un plan, que ce soit un an, un mois, un jour. C'est un peu l'idée qui est cachée derrière.